6, tester une égalité, une équation produit nulle avant l'heure. Soit l'égalité, entre parenthèses x carré moins 3x plus 2, parenthèse, donc là par convention deux parenthèses qui se collent, c'est une multiplication ici entre les deux par convention, on ne la met pas. Facteur de, donc multiplié par la parenthèse qui contient x carré moins 7x plus 12 égale à 0. Donc on a cette égalité. Teste cette égalité pour tout nombre entier, compris entre 1 et 3 inclus. Donc 1, 2 et 3, les nombres entiers. Étant vulgairement dit, les nombres avec une partie décimale nulle. Nombre sans virgule si vous préférez, mais bon. 2 peut contenir une virgule, c'est 2,0. C'est sa partie décimale qui est nulle. Tester cette égalité donc pour 1 d'abord, vérifions avec 1 ce qui se passe. Donc je rappelle que x au carré, ce n'est pas 2 fois x, mais c'est x fois x, c'est le nombre multiplié par lui-même, le carré d'un nombre. Testons donc cette égalité pour x égale à 1. Pour x égale à 1, ça me donne, pour voir si ça me donne bien, le membre de droite, à savoir 0. Une multiplication ici. Donc x au carré, donc 1 au carré, moins 3x, c'est-à-dire moins 3 fois x, donc ici x, il faut le remplacer par 1, donc moins 3 fois 1, plus 2. X au carré, donc 1 au carré, moins 7x, c'est-à-dire moins 7 fois 1, plus 12. J'obtiens ici 1 moins 3 plus 2. Et je constate immédiatement que 1 plus 2, ça fait 3, et moins 3, ça fait 0. Donc je m'arrête là, parce que 0 fois toutes les quantités possibles ici, peu importe, pas la peine de continuer. 0 fois n'importe quelle quantité là, ça me donnera bien 0. Donc pour x égale à 1, c'est vrai. Pour x égale à 1, l'égalité est vraie. Parce que j'obtiens déjà 0 dans cette parenthèse. Je vous le montre. J'obtiens 1 moins 3 plus 2. Donc les positifs, c'est 1 et 2. 1 plus 2, donc je les mets côte à côte, donc 1 plus 2. Le négatif, c'est moins 3, donc je le mets à part, moins 3. Ce qui me donne 1 plus 2 égale à 3. Moins 3, ça me donne 0. Voilà pour la preuve. Et 0 fois un autre nombre, ça donnera forcément 0. J'ai pas besoin de perdre du temps à calculer ce qui est contenu dans l'autre parenthèse. Je sais que ça, le produit, c'est-à-dire la multiplication des deux, va me donner 0. Donc pour x égale à 1, ça fonctionne. L'égalité est vraie. Voyons voir pour x égale à 2. Pour x égale à 2, il faut que je remplace x par 2, donc dans mes parenthèses, ça me fait 2 au carré moins 3 fois 2 plus 2 fois 2 au carré moins 7 fois 2 plus 12, qui me donne 4 moins 6 plus 2 fois 4 moins 14 plus 12. Et même chose que tout à l'heure, 4 plus 2, ça me donne 6. Et 6 moins 6, ça me donne 0. 0 fois cette parenthèse, peu importe ce qu'elle contient, me donnera 0. Donc, pour x égale à 2, l'égalité est vérifiée, ou l'égalité est vraie. Voyons voir pour x égale à 3. Pour x égale à 3, j'ai 3 au carré, moins 3 fois 3, plus 2 pour ma première parenthèse, qui multiplie la deuxième parenthèse. Je remplace x par 3. 3 au carré, moins 7 fois 3, plus 12, qui me donne 9 moins 9 plus 2. Donc là, il n'y a pas 0, mais plutôt 2, parce que 9 moins 9 va s'éliminer, il ne reste plus que 2. Multiplié par 9 moins 21 plus 12. Soit en simplifiant ici, il ne reste plus que 2, donc ça me fait 2, parce que 9 moins 9, c'est 0. 2 fois combien? Je regroupe les positifs, 12 plus 9 moins 21 sur le côté, soit 2 fois, donc 12 plus 9 c'est 21, 21 moins 21, soit
2 fois 0, c'est-à-dire 0. Et donc pour 3, ça fonctionne aussi, puisque même quand je remplace x par 3, j'obtiens bien mon membre de droite, à savoir 0. Donc pour x égale à 3, l'égalité est vraie. Pour la suite, on va faire preuve de naïveté. On nous dit que semble-t-il se passer, on a l'impression qu'on conjecturera, on va émettre une hypothèse. On est dans un point de vue naïf, on conjecture que l'égalité est vraie pour tous les entiers, pour tous les nombres vulgairement dits sans virgule. On conjecture que l'égalité est vraie pour tous les entiers, pour tous les entiers. Derrière, on nous demande de le tester avec 8, voyons voir. Si je remplace x par 8, ça me donne, ça me donne 8 au carré moins 3 fois 8 plus 2 qui multiplie 8 au carré moins 7 fois 8 plus 12, soit donc 8 au carré c'est 8 fois 8 c'est 64, moins 3 fois 8, 24, plus 2, là je fais les calculs de la gauche vers la droite, 64 moins 24 c'est 40, et 40 plus 2 ça donne 42, qui vient multiplier quoi? 8 au carré, 64, 64 moins 56, plus 12, calcul de la gauche vers la droite, et on le fait de tête après. 54 moins 56 c'est 8, et 8 plus 12 ça fait 20. Et clairement 42 moins 20, pas la peine de le calculer, c'est différent de 0. Donc l'égalité est fausse. Pour x égale à 8. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Notre conjecture est fausse. Donc une conjecture, je le rappelle, une conjecture, c'est une hypothèse qui se fonde sur des résultats observables. À 3 reprises, on a vu que ça fonctionnait avec des entiers. On a donc conjecturé que ça fonctionne avec tous les entiers. Or là, on présente un contre-exemple, c'est-à-dire x égale à 8, pour lequel, donc cet exemple, l'égalité n'est pas vraie. Et donc notre conjecture était fausse.